Salut à toi cher doctorant, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de rituels. L'importance de développer des rituels pendant le doctorat. Comme tu le sais, sur cette chaîne, nous parlons du doctorat. Comment vivre une belle expérience de thèse, comment vivre une expérience sereine pendant la thèse, mais aussi dans la vie générale. Nous parlons donc du doctorat et du bien-être général. Pour parler des rituels, j'aimerais te prendre l'exemple d'un doctorant en physique, Vittorio Aita, qui a transformé son expérience de thèse en rituel, en jeu motivant, simplement en commençant à compter ses tasses d'espresso. Et il les a plotées dans un graphe. Donc comme tu le vois ici, on voit qu'il y a une corrélation entre le nombre de heures qu'il a rédigées pendant la journée avec le nombre de tasses qu'il boit pendant la journée. Donc plus il boit de café pendant la journée, plus il rédige. Est-ce que c'est causal? Je ne sais pas. Il a cette habitude et il prend du plaisir à ça. Il a commencé à avoir ce petit rituel et il aime bien, ça l'amuse. C'est une sorte de jeu pour lui de commencer à voir combien de café il boit par jour, avec le nombre d'heures qu'il travaille. En décembre, il termine sa thèse avec un total impressionnant de 304 heures de rédaction, 199 pages rédigées et 180 tasses d'espresso en tout. Donc ça nous fait quand même 6 tasses par jour. 300 heures de rédaction, ça nous fait 10 heures de rédaction par jour en moyenne. Donc il passait beaucoup de temps à rédiger. Je sais pas si tu arrives vraiment à rédiger pendant 10 heures, mais j'imagine quand tu es en fin de thèse, t'as une sorte de besoin de finir, donc ton corps est plus concentré et tu as besoin de le faire en fait dans certaines conditions. Dans cette vidéo, j'aimerais juste t'inviter à penser aux rituels que toi tu pourrais peut-être avoir. Est-ce que ça doit être boire du café? Peut-être pas, parce que t'as pas forcément envie de boire autant de café par jour, ce n'est pas forcément bon pour toi. C'est d'en boire trop, peut-être que tu n'aimes pas le café. Donc je t'invite juste à penser à ce que tu fais, quel type de rituel tu as, quelle routine as-tu? Tu vois, comme par exemple Nadal. Nadal, il a énormément de rituels. C'est un homme aux rituels, aux habitudes. Il a ses choses sacrées. Peut-être que tous les jours, tu prends le même chemin qui te crée une sorte de petit rituel. Peut-être que tu commences en faisant les mêmes choses chaque jour. Ton rituel peut être de préparer la veille ce que tu vas faire le lendemain et de toujours commencer tes journées de la même manière. Donc, essaye de penser à tes habitudes, aux choses que tu fais de manière réflexive. Car c'est vraiment quelque chose qui est important de faire et qu'on devrait tous faire, que l'on soit doctorant ou non. C'est de se poser chaque semaine, ou chaque 2 semaines, ou chaque mois. Ça dépend de toi et de ce que tu as envie de faire. Tu peux choisir la fréquence. Mais de se poser et de voir ce que tu fais de tes journées en fait. Parce que nous sommes ce que nous répétons. Donc c'est important de voir ce que nous répétons chaque jour, chaque semaine. Et si tu te poses et que tu arrives à voir ce que tu répètes, eh ben c'est génial parce que tu deviens ce que tu répètes, donc tu vas pouvoir ajuster. Tu vas dans un second temps réfléchir à la personne que tu veux devenir. Qui veux-tu devenir? Quelle personne idéale aimerais-tu devenir? Donc tu peux t'imaginer cette personne et tu te poses la question, est-ce que cette personne ferait ces choses que je fais aujourd'hui? Ou est-ce que cette personne ferait d'autres choses? Et si la réponse est que cette personne ferait d'autres choses, eh bien la réponse... Ce que tu peux mettre en place, c'est 1. Identifier ces autres choses et 2. Faire ces autres choses. Donc prends vraiment le temps de te poser et de voir si tu fais ces autres choses et si tu pourrais les faire. Identifier les routines que tu as, les habitudes que tu as mises en place. Eh bien, ça peut t'aider énormément à comprendre dans quelle direction tu fais les choses. Donc par exemple, si tu as une habitude, une routine qui est lorsque tu arrives au travail, tu ouvres tes emails, tu ouvres YouTube, Facebook, LinkedIn, par exemple, et après tu les refermes après 2 minutes. Bien, sur un papier, note le moment. C'est une stratégie que j'avais fait lorsque je me rongeais les ongles. C'est que je prenais un papier et à chaque fois que je mettais mes ongles à ma bouche, je notais le temps. Et parfois, je remarquais qu'en 5 minutes, je pouvais faire ça énormément, 30 fois, je ne sais pas exactement combien. Et mon corps, au bout d'un moment,
c'est juste rebeller contre ça. Ils voyaient le nombre de fois, ils se disaient mais c'est pas possible, c'est mauvais, fais pas cela. Et ça permet de rendre la chose réelle, parce que si je le note pas, ce n'est pas réel. C'est comme si j'ouvre mes différents réseaux très rapidement. C'est pas réel si je ne le note pas. Donc si je commence à le noter, eh bien j'en deviens conscient. Et le fait de devenir conscient de cela, le fait de le nommer, de le lire, de le rédiger, ça le rend réel. Et ainsi, mon corps peut décider de supprimer ce comportement ou non. Mais je dois pratiquer cela. S'il y a des comportements mauvais que tu as depuis longtemps, eh bien, remarque-les, notice-les, et vois comment tu pourrais justement peut-être tester ce que je viens de te dire, peut-être ajouter d'autres nouveaux comportements. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai un programme entier sur mon blog qui s'appelle Thèse durable. Dans ce programme, nous voyons justement comment développer de bonnes habitudes et comment supprimer de mauvaises habitudes. Nous voyons cela ensemble, je te prends par la main du début à la fin, avec un programme pratique de 21 jours à mettre en place pour justement développer les bonnes habitudes et supprimer les mauvaises. Quel rituel aimerais-tu mettre en place? Quel rituel aimerais-tu supprimer? Donc pose-toi la question ici de te dire quel rituel ai-je? Essaie de voir, est-ce que tu penses que ton rituel corrélerait de manière positive ou négative avec ta productivité par jour? Plus tu fais ce comportement, es-tu plus ou moins productif, plus ou moins heureux? Est-ce que ça t'apporte quelque chose de positif ou négatif? Essaie de voir, essaie de supprimer du coup les comportements qui ne te font pas avancer dans la bonne direction et de garder les bons. Du coup, je t'invite à penser à ces rituels, à mettre en commentaire des rituels que tu as, que tu aimerais développer, à rejoindre notre groupe Telegram. Si justement tu as envie de discuter de tout cela tous ensemble, tu peux me poser des questions. Pour rejoindre le groupe Telegram, c'est très simple. Tu as le lien dans la description, donc tu peux le rejoindre tout de suite. Et sur ce, je te dis à bientôt. Ciao.